puissance de Jésus. Au nom de Jésus, je vais me déconnecter. Du trône de la maison de la mère, du trône de la maison de la mère, du trône de là où je suis attaqué, je suis connecté. Au nom de Jésus, je vais me déconnecter. Et on va commencer par se déconnecter de ce trône. On se déconnecte du trône de la maison du Père, de la maison de nos familles, de nos maisons, de les déconnecter. Du trône de notre bien-aimé, déconnecte-toi, déconnecte-toi, physiquement, spirituellement, de ton esprit, dans ton âme, de ton corps. Tu dois te connecter en possession de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte du trône de la maison de mon Père, de la maison de Jéhovah. Déconnecte-toi, renonce à ce trône, renonce à ce trône, renonce à ce trône. Et nous avons dit, celui qui est assis sur le trône, c'est lui seul qui reçoit les honneurs, c'est lui seul qui prend les choses. Mais tu es esclave de ce trône, tu es esclave, tu tiens que ce soit toi, que ce soit celui qui est assis, que ce soit celui qui entretient le trône. Et maman nous a dit, les esclaves sont là pour entretenir le trône. Mais les petits gens maintenant, renoncer, nous sommes tous victimes de ce trône. Tu dois le faire, cela qui est bien-aimé, déconnecte-toi de ce trône. Je me déconnecte de ce trône, le trône de la maison de mon Père, le trône de la maison de ma mère, le trône de la famille des papiers, de la famille des réseaux. Je me détrône, je me déconnecte, je renverse celui qui est assis sur le trône. Il faut les destituer de ce trône. Lorsque ta chaîne te fait esclave de ce trône, il te fait esclave au nom de Jésus-Christ. Tu vas renverser celui qui est assis sur le trône. Tu vas le destituer, tu vas le destituer du trône, parce que c'est lui assis sur le trône. C'est lui qui fait de toi, qui fait de Dieu, de l'ennemi de l'humanité. Tu dois renverser celui qui est assis sur le trône. Il va être détruit de ce trône. Renverse le trône, renverse le trône. Regarde comment tu t'as dépouillé. Ça sort un dépouillé à cause du trône. Je mets tes enfants de dépouiller à cause du trône. Regarde comment Dieu veut te délivrer. Comment Dieu veut te délivrer maintenant. Je dois te délivrer. Et ça de tout trône. Je ne pas de délivrance. Je vais l'aider. Regarde la souffrance. La souffrance à cause du trône. La souffrance à cause du trône. Et je me libère. Dieu que je suis fait. À cause du trône. Je dois te délivrer. Tu dois te déconnecter. Je le renverse, je l'envoie le je me sépare de ce trône au nom de Jésus. Je me sépare de ce trône au nom de Jésus. Le trône de la coutume, je me sépare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque membre de la famille, d'une manière ou d'une autre, papy, c'est en train d'être dépouillé par le trône. Nous allons refuser tout le dépouillement du trône, quel que soit là où tu as dépouillé. Mais toi, tu connais, tu souffres. Tu souffres, tu pleures, tu as connu, moi-même je souffre, dépouillé par le trône. Mais j'ai souffert, mais chaque membre de la famille, chaque famille a un trône. Et chaque membre est connecté à ce trône. Le maman nous a dit, il y a une seule personne qui est assise sur le trône, qui se réjouit, qui s'épanouit. Mais toi, tu souffres. Tu souffres dans ta santé, tu souffres dans le mariage, tu pleures, tu vois, pourquoi les enfants sont morts, tu perds les enfants, tu n'as pas la possibilité, tu es séparé, tu as dit pas les enfants, et chaque
nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse toute défi. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, je refuse d'être dépouillé par le trône. Je renonce à tout dépouillement du trône. Je refuse d'être dépouillé par le trône. De ma famille, au nom de Jésus, je renonce à tout dépouillement du trône. Au nom puissant de Jésus Christ Nazareth, je refuse d'être dépouillé par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être dépouillé par le trône. Je refuse d'entretenir le trône. Par la maladie, par la perte, la stérilité, c'est ça que tu as dit. Je refuse d'entretenir le trône de ma famille. Je renonce à entretenir le trône de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, Jésus-Christ a été dépouillé pour nous à la croix. Tu ne peux pas continuer à être dépouillé. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, Christ t'a racheté, mais tu ne peux pas continuer à être dépouillé. Refuse d'être dépouillé. Refuse cela. Recherche seulement à la croix de notre côté. Je refuse toute forme de dépouillement. Je refuse d'être dépouillé. Au nom de Jésus, je renonce à tout dépouillement du trône. Au nom de Jésus, je renonce au dépouillement du trône. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la forme de dépouillement, au nom de Jésus, je dis non. Je refuse d'être dépouillé par ce trône. Au nom de Jésus, je renonce à tout dépouillement du trône. Au nom puissant de Jésus. La finalité de ce trône, c'est la mort. Que pour toi qui es esclave, que pour celui qui est sur le trône, c'est la mort. C'est la mort. On nous a dit, il paye. Tout le monde doit payer le prix de ce trône. La finalité, c'est la mort. Nous allons renoncer à l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à l'esprit de mort, à la mort du trône. Je refuse la mort. Au nom de Jésus, je renonce à toute forme de mort. Quelle que soit la mort, quelle que soit la mort spirituelle, quelle que soit la mort physique, quelle que soit la forme de la mort, je renonce au nom de Jésus. Je renonce à la mort. Je refuse la mort. Je renonce à la mort. La mort est posée par le trône. Je refuse la mort maintenant. Au nom de Jésus. Je refuse la mort. Je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus. Il a payé la dette, non pas par des choses périssables, non pas par l'or, non pas par l'argent, mais c'est par son sang précieux, de l'éternel sang de Jésus. Pleine le sang de Jésus sur toi. Pleine le sang efface tout ce qui est condamnation, tout ce qui est dans la mort de ta vie. Pleine le sang de Jésus. C'est par son sang précieux. C'est par son sang précieux que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Et par son sang précieux. Alors pourquoi ce matin, bien-aimé, élève ta voix, dis quelque chose à Dieu, élève ta voix, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, parce que le Seigneur a vu nos souffrances, il a vu nos douleurs, il a vu nos malheurs, il est descendu se battre pour nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, remercie le Seigneur, dis quelque chose à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas rester avec toute cette délivrance, avec tous ces enseignements. Dieu est venu pour nous sauver, Dieu est venu pour nous délivrer. Donc grâce à Dieu, non seulement te délivrer toi, mais délivrer tous les membres de ta famille du trône qui nous a dépouillés, du trône qui nous a déshonorés, le trône nous a fait perdre notre valeur, que Dieu nous a mis en nous des valeurs, mais jusqu'aujourd'hui, l'identité est perdue, nos valeurs sont perdues, nous sommes déshonorés à cause du trône. Bien-aimé, lève ta voix, dis quelque chose à Dieu, sois reconnaissant vers Dieu, sois reconnaissant vers ce Dieu-là, qui a vu nos souffrances, qui a vu nos malheurs, qui a vu nos douleurs, il est descendu nous délivrer, il est descendu nous enseigner, il est enseigné, il est descendu nous éclairer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame notre frère, sois béni. Azaliteo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Azaliteo, Nzamoyo, Azaliteo, Emba Azaliteo,
azali te o nzambe mosusu lokola ye okodisalela ngai bolamwe azali te o nzambe oyo azali te yemba azali te o azali te o nzambe mosusu lokola ye okodisalela ngai ngolwe azali te o nzambe oyo azali te yemba azali te o azali te o nzambe mosusu lokola ye yaya salela ngai namona ye azana te o namona te ngai namona te o namona te o nzambe mosusu lokola ye yemba azali te o azali te o nzaboyo azali te yemba azali te o azali te o nzambe mosusu lokola ye oh je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais moi je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus moi je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais oui je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus Jesus alela ngai bolamwe namona te namona te ngai namona te namona te nzambe mosusu oui éternel laisse-moi t'adorer te glorifier te rendre les multiples actions de grâce éternelle tu es mon Dieu. Je suis fier de te servir. Je suis fier de parler de ta parole. Je suis fier, éternel des armées, appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Père, voilà pourquoi je t'acclame. Je t'acclame, tu es mon Dieu à moi. Le Dieu qui m'a souturé, Seigneur, de l'aveuglement, éternel des armées. Tu as fait tomber les écailles de ma vie, Seigneur. Tu m'as appelé, moi et ma maison, quelle grâce. Ce matin, je viens te dire merci pour cette grâce. Père, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. J'aimerais te recommander, éternel des armées, ce matin. Cette prière de la quarantaine de ce matin, Seigneur, toi qui nous as appelés pour nous faire du bien, toi qui nous as appelés pour nous révéler toutes les choses cachées, éternel des armées que tu as cachées au grand, mais au nous les moins que rien, tu nous as montré ces choses qui nous ouvrent la porte du ciel, ces choses qui font que, éternel, le jour où tu viendras chercher ton église sans ride ni tâche, sans ride ni tâche, que nous soyons parmi ces gens-là. Voilà pourquoi nous t'acclamons, éternel des armées. Seigneur, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Glorifie ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute quarantaine parallèle soit brisée dans le nom de Jésus. Que toutes les interférences, les incompréhensions, les contre-messages soient de nul sans effet au nom de Jésus. Tout ce que nous savons, que tu es Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es le maître de toutes les choses, que ton sang nous couvre, nous protège, nous et nos familles. Laisse que toute la gloire, nous bénissons le Seigneur pour la vie, Seigneur, de toutes ces mamans, pour la vie, Seigneur Jésus-Christ, de notre papa Joseph. Père, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Un amen est bien. Et ça, si tu as foi, tu peux plutôt aller là-bas. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous sommes à la deuxième partie. Alléluia. De notre quarantaine sur les trônes. Un amen est bien. Parce qu'on a vu le sommaire il y a presque un mois et une semaine, on a parlé du dépouillement, que le trône était aussi une source de dépouillement. Amen. Beaucoup de gens sont dépouillés, un amen est bien, amen, parce qu'il y a des présences de trône dans nos familles. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur vraiment quand je vois comment vous avez compris
l'enseignement là sur le trône, alléluia, sur les trônes, je bénis Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je veux encore reprendre pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée. Alléluia. Je veux faire un briefing. C'est qu'on dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je vous ai même salué? Je vous ai salué, non? Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour comprendre ces choses, nous allons comprendre qu'est-ce qu'un trône. Dans la modération, Mme Bakel nous a expliqué, nous a donné la définition du trône. Amen. On avait dit, depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir le dépouillement qui est le prix à payer pour qu'un trône puisse vivre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans chaque famille, il y a des trônes. Mais la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on commence à dire, mais c'est encore quoi? Les trônes existent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces choses, nous savons tous que c'est le spirituel. Pardon. Que le spirituel qui fait marcher le physique. Si tu as gagné ton combat spirituel, si spirituellement tu es fort, tu n'auras pas de problème qu'on a. Un amen est bien. Amen. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'un trône et qu'est-ce qu'un prix à payer. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Amen. Amen. Alléluia. Le trône, c'est un siège élevé sur lequel prend place un souverain dans les circonstances solennelles. C'est des choses spirituelles. Un amen est bien. Mais physiquement aussi, il existe des trônes. Alléluia. Jésus-Christ, en ce moment, c'est notre roi. Il est assis sur un trône. Mais le diable, il ne fait que copier ce que Dieu fait, mais en mal. Pourquoi? Pas jalousie. Alléluia. Amen. Pas jalousie. Il veut seulement détourner les hommes de Dieu. Parce qu'il connaît, le diable, il connaît ta position, il connaît ma position. Si j'ai accepté Jésus-Christ c'est comme Seigneur et Sauveur, quelle est ma position? Il connaît. Il sait. Alléluia. Alors il fera tout. Parce que lui, il a été précipité. Parce que, regardez dans toute la création, que ce soit le diable là, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Que ce soit tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Mais sur toute la création, la place que l'homme a, même les anges n'ont pas cette place. Amen. Il a dit, il n'a jamais dit qu'il a créé les anges à son image et à sa ressemblance. La personne qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, c'est moi, oh. C'est toi. Un amen est bien. Alors le diable ne te laissera pas tranquille, surtout qu'il a été précipité. Regardez comment dans Genèse chapitre 1er, tout ce qu'on appelle les privilèges que le Seigneur a donné à qui? À l'homme. Alléluia. Il n'a pas donné ça aux anges. Il n'a pas donné ça aux arbres ni aux animaux. Mais il a donné ça à qui? À l'homme. Il a même placé l'homme au jardin. Il a créé l'homme. Le dernier de la personne. Vous savez, même nous les humains, la manière dont nous traitons nos derniers enfants. Ils sont toujours nos bébés. On les porte toujours là à côté du cœur. Et un amen est bien. C'est comme ça que l'homme est avec. C'est-à-dire pour Dieu, l'homme, c'est la meilleure chose qu'il a créée. C'est-à-dire c'est la meilleure chose. Il a tout donné. Il a dit, créons l'homme. Il a créé d'abord les animaux. Il leur a pas donné son image et sa ressemblance. Mais quand il a créé les anges, il n'a pas donné. Il a créé le ciel, la terre. Vous voyez la splendeur du soleil, des étoiles, mais ils n'ont ni la ressemblance, ni l'image de Dieu. La personne qui a l'image et la ressemblance de Dieu, c'est qui? C'est moi. Je suis très fier. Un amen est bien de servir Dieu. Alléluia. Parce que je suis unique. Un amen est bien. Alors par vengeance, le diable va créer des choses pour me mettre en contradiction avec qui? Dieu. Pour que je ne puisse pas hériter ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est pas jalousie. Alléluia. Pas jalousie parce que je suis une héritière du trône. Alléluia. Pas jalousie par rapport à ma position.
d'enfants de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Un arbre ne deviendra jamais enfant de Dieu. Un amen est bien. Des animaux ne deviennent. Le soleil ne deviendra jamais enfant de Dieu. La personne qui est capable d'adorer Dieu, c'est moi. La personne qui est capable de chanter pour le Seigneur, c'est moi. La personne qui est capable d'élever Dieu, c'est moi. À cause de cette position-là, le diable multipliera les choses pour t'éloigner de ta position. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tiens bon. Amen. Il va te faire montrer les choses. Toi, tu vas dire, oui, c'est vrai. Hein? En tout cas, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est pas vrai. Il te trompe avec raison. Hein? Voilà. Acclame le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, les trônes sont réels. Les trônes existent. C'est réel, ça existe dans chaque famille. Voilà pourquoi j'avais dit la semaine passée, si tu n'as pas l'info. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Quand tu n'as pas la connaissance, ne mets pas en doute ce que toi, le Seigneur ne t'a pas révélé. Un amen est bien. Alors on a dit le tout. Il y a des gens qui sont assis sur des trônes. Mais que tu sois celui qui est assis sur le trône, que tu sois l'esclave qui est en train de payer un prix pour que ce trône-là existe. Un amen est bien. Amen. Tous on est des esclaves devant le maître du trône, devant celui qui est assis sur ce trône-là. Un amen est bien. Amen. La finalité, la sanction viendra et celui qui est sacrifié et celui qui est assis sur le trône, la finalité c'est quoi, ma si tu as compris ces choses, c'est une bénédiction. Tu es sauvé, ta famille est sauvée, tes enfants sont sauvés. Un amen est bien. Alléluia. Vous allez voir, on a dit, le dépouillement, c'est le prix à payer pour que le trône là puisse exister. Ce n'est pas le trône de Dieu où tout est gratuit. Nous allons là-bas pour puiser. On appelle même le trône de Dieu le trône de la grâce. Amen. Il a dit, approchez-vous au trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? La miséricorde. Même si j'ai péché, même si j'ai fait mal, je m'approche de ce trône pour obtenir quoi? Miséricorde. Toi qui me juges, moi je m'approche du trône de la grâce. Amen. Alors le diable a copié cela, il a fait son trône à lui. Le trône de jugement, le trône de l'esclavagisme, un amen est bien. Mais je suis venu te dire ce matin, le trône ne vit pas seul, il y a toujours quelque chose qui est placé. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors il y a un prix à payer pour le trône de nos familles, pour le trône de la coutume. Amen. Le prix à payer, c'est quoi? Le prix, c'est ce que l'on doit endurer. Ce qu'on doit sacrifier pour que le trône puisse vivre. Les trônes de nos familles ne vivent pas gratuitement. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Parce qu'il y a un esprit qui est assis sur ce trône-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si toi tu m'as compris. Amen. Nous sommes au combat spirituel. La coutume, c'est un système bien organisé. Alléluia. C'est un système bien organisé. C'est seulement une branche de la sorcellerie. C'est seulement, comment on appelle ça? Un chapitre du diable. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la coutume, un amen est bien. Il décide qui mettre sur ce trône-là. Il décide qui est élevé, qui est esclave, qui est maître du trône. Un amen est bien. Amen. Vous savez, sur le trône, il y a deux personnes. Il y a la personne physique qu'on a choisie. Et il y a un personnage spirituel que nous voyons. Ce sont les serpents, les sirènes, ceci. Un amen est bien. Mais tous, ils sont au service du trône. Alléluia. Amen. Alors, on a parlé de beaucoup de choses la semaine là-bas. Amen. Amen. On a parlé le prix à payer, c'est quoi? Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des sacrifiés, qui toute leur vie, ils vont payer par leur santé. Ils peuvent payer par leur maternité. Ils peuvent payer par un décès, juste pour que le trône vive. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Un amen est bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir, j'avais introduit la semaine passée, aujourd'hui nous allons rentrer maintenant en détail. Si Dieu nous fait grâce, on va finir avec ce dépouillement aujourd'hui. Si Dieu ne nous fait pas grâce, nous allons finir ça la semaine prochaine. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui n'ont pas suivi, Joseph va mettre la première partie ce matin. Amen. Parce que c'était dur pour lui, il a beaucoup travaillé. Jonathan aussi a travaillé, on s'est débrouillé avec maman Bakay, maman Yvette de faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tout le monde comprend maintenant qu'est-ce qu'un trône. Tout le monde comprend quel est le prix à payer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de payer par rapport à leur santé. Ils ne savent pas que la dégradation de sa santé, c'est un gain pour ce trône-là. Ils ne savent pas que le décès de cet enfant-là, j'ai payé quelque chose du sang pour qu'un trône vive. Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, maman Bakay nous a dit, Jésus-Christ a été dépouillé. Pour que toi et moi nous vivions, ça doit s'arrêter. On ne doit plus accepter que nous soyons dépouillés en faveur d'un trône où des fois je ne connais même pas. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je suis venu te dire que dans ce problème de trône, il y a plusieurs catégories de personnes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont des sacrifiés. Il y a des gens qui ont le privilège de s'asseoir sur le trône, mais étant aussi un esclave. Alléluia. Amen. Moi, je vois aujourd'hui dans nos familles les gens qui sont élevés. Alléluia. Amen. Les gens qui sont élevés, qui sont assis sur les trônes. Amen. On lui a tout donné, c'est lui qu'on a tout donné. Mais c'est-à-dire toute la famille les regarde. Le matin, tu te réveilles comme ça. Il y a des gens qui sont quelqu'un mort. C'est toi qui enterres la personne. Alléluia. Amen. Amen. Il y a ce que nous appelons les inconscients. Nous commençons avec les catégories des personnes. Des personnes inconscientes, mais qui sont assises sur le trône, pas par leur volonté, mais par le choix de la coutume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, les trônes dans les familles attirent la malédiction. On en avait parlé la semaine passée. Vous allez comprendre ça quand vous allez regarder la première partie pour les gens qui nous ont pris seulement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, sans ton avis, avant même que tu ne naisses, alléluia, une masse informe dans le ventre de ta mère, on a déjà dit que le garçon qui naîtra, c'est lui qui va être assis sur le trône. Un amen est bien. Amen. Sans ton avis, on te place là. C'est-à-dire, c'est le choix de la coutume. Amen. Amen. Ça peut se passer. Voilà pourquoi Papa Lang avait dit, tu dois comprendre les trois vérités. Ce qui s'est passé avant ta naissance, peut-être avant ta naissance, avant que tu ne viennes au monde, on t'a déjà placé, on t'a déjà préparé la place sur un trône. Tu ne sais pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu dois savoir, peut-être à ta naissance, vous savez, sur nous, par exemple, quand les jumeaux naissent, quand les enfants naissent, je vous avais parlé de ça la semaine passée, comment on fait des choses pour nous rapprocher seulement du trône et faire quoi? Nous éloigner du trône de Dieu, du trône de la grâce, où nous recevons la grâce gratuitement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les gens, ils sont assis inconsciemment. Brusque comme ça, là, tu ne sais rien. Tu deviens, tu ne comprends pas à quel moment tu es devenu la maman de la famille ou le papa de la famille. Tu ne comprends pas à quel moment c'est arrivé. C'est des choses spirituelles. Moi, dans ma famille, on m'appelait maman. Mon père m'appelait maman. Ma mère m'appelait maman et mes enfants m'appellent maman. Jusqu'aujourd'hui, mes frères m'appellent maman, les enfants de mes frères m'appellent, tout le monde m'appelle maman. Un amen est bien. Ceux qui connaissent le Seigneur m'appellent Maman Boleko, à cause de la parole de Dieu. Amen. Mais tout le monde m'appelle maman, maman. Je suis finalement la maman de qui? Amen. Un amen est bien. Amen. Mais parce qu'ils savent, c'est la position que le trône t'a donné. Et on est fier de ces choses-là. Il ne faut pas être fier. Il y a un prix à payer. Alléluia. On paye très cher.
Alléluia. Vous allez voir maintenant, cette personne-là, elle est inconsciente. Elle commence l'école comme ça. Elle réussit sans problème, sans obstacle. Est-ce que vous êtes là? Elle commence le travail sans obstacle. Si elle vend même un petit truc. Oh bongo, l'argent, ça vient. Alléluia. Avec cet argent-là, c'est le chouchou de la famille. Et puis quand vous regardez tout autour de lui, personne n'a l'argent dans la famille. C'est-à-dire qu'on a seulement dépouillé les autres et on a... Alléluia. Quand je me suis mariée avec mon mari, alléluia, je l'ai trouvé dans cette position-là. Dans sa famille, il n'y a que lui. Il est parti à l'école avec ses frères. Les frères sont restés aux premières années. Alléluia. Élémentaire, lui il a passé, il a eu les diplômes, c'est lui qui parle français, c'est lui qui est parti en ville, c'est lui qui a acheté les voitures, c'est lui qui a construit des maisons, c'est lui. C'est pas la joie, c'est pas la gaieté. Faut pas s'enorgueillir. Si Dieu t'a béni, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais si on a des... Vous savez, pour savoir que vous êtes assis sur le trône, vous allez voir tout autour de vous, il n'y a personne qui a la chose que vous avez. Est-ce que Dieu a créé les gens là avec les erreurs? Non. S'il y a les enfants qui ont été à l'école, ce sont les enfants de mon mari. Nos enfants donc. Ceux qui ont des diplômes, nos enfants. Ceux qui parlent français, nos enfants. Même un petit enfant comme ça dans sa famille, c'est que ce soit ses enfants, que ce soit les enfants de ses soeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous c'est des pécheurs au village. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qu'on avait choisi, c'est lui qu'on a... Vous savez les marques que ça s'attire. Même dans les amitiés, vous allez voir la personne, les gens qui ont les mêmes comportements, les mêmes caractères, ils vont faire de bonnes amitiés. Et moi, je venais de cette chose-là, choisi dans ma famille, élevé, un amène bien. Je viens rencontrer qu'il est marque que maman nous a enseigné, ça s'attire. Je viens rencontrer aussi quelqu'un qu'on a dépouillé tout le monde. Personne ne peut construire un mot en français si ce n'est lui. Et moi, je viens aussi rencontrer quelqu'un qui a été élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, quand on vous a placé là, vous êtes là. Vous devenez maître. Vous travaillez pour que ce siège-là, ce trône-là vive consciemment ou inconsciemment. Là, nous sommes en train de parler des gens qui sont inconscients, mais qui sont assis sur le trône. Le trône, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez regarder cette personne-là qui est inconscient, qui est assise sur le trône. Il peut vivre le célibat. Parce que lui, il est aussi en même temps esclave. Hein? Il peut vivre le célibat. S'il est marié, il peut perdre. Vous avez une jeune personne qui perd un mari ou une femme très jeune, le veuvage est là. Mais parce que quand il est seul, ils vont bien le manipuler. Il y a le veuvage, alléluia. Tu peux divorcer. Il y a des maladies incurables, alléluia. Et deux fois, le prix à payer, c'est la mort. Inconsciemment, tu payes par la mort peut-être d'un enfant. Mais tu es assis sur un trône. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer. Là, nous sommes en train de parler des inconscients. Alléluia. Je vais donner en gros et puis je vais détailler à la fin. Amen. Il y a ce qu'on appelle les conscients. La personne est consciente que la coutume m'a établi. Je suis sur ce trône. Le trône là. Moi, je suis le représentant physique. Mais le représentant spirituel, ce sont les serpents qu'on voit, ce sont les panthères, ce sont les caïmans géants, ce sont ces divinités qui sont assises et tu les représentes. Il y a des personnes conscientes qui savent, qui coopèrent avec ces choses-là. Alléluia. Amen. Ils sont conscients qu'ils sont chefs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ma famille, il y a un trône. Je me suis déconnecté avec le trône de ma famille. Alléluia. Il y a un trône de ma famille. Vous voyez, s'il y a un trône, il y a des choses qui vont arriver dans la famille. Par exemple, moi, dans ma famille, alléluia,
chaque mois de novembre, il y a quelqu'un qui doit mourir. Alléluia. Chaque mois de novembre, il y a quelqu'un qui doit mourir. Au départ, alléluia, quand le sida a commencé, alléluia, les gens ont commencé à mourir du sida. Ma grand-mère est morte au mois de novembre. Tous mes oncles sont morts le mois de novembre. C'est-à-dire que les gens meurent dans ma famille le mois de novembre. Un amen et bien. J'ai vu mon premier oncle, il est mort au mois de novembre. Sa femme, au mois de novembre, les enfants. Donc, chaque année, à la même période, dans ta famille, peut-être c'est chaque 2 ans. Chez moi, c'était chaud, chaque année. Quelqu'un mourait. J'ai vu ma tante, on avait le même âge. Elle est décédée le mois de novembre. Son grand frère, le mois de novembre. La femme de son grand frère, le mois de novembre. Elle amène bien. Même si tu viens te marier dans notre famille, tu n'es pas quelqu'un du mois tu n'es pas quelqu'un de la prière. Le mois de novembre, tu vas partir. Je l'ai vécu. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, il y avait ce système-là. Amen. Amen. Les gens mouraient. J'ai vu mes oncles mourir comme ça. Jusqu'à finir. J'ai vu, il y a une dame qui était mariée avec la deuxième personne que moi, avec mon deuxième oncle qui est décédé. Non, le troisième qui est décédé. Ils sont morts comme ça. Sa femme est décédée. D'abord, ils ont d'abord perdu 2 enfants. Parce qu'on ne savait pas à l'époque que c'était le sida. Elle amène bien. Le premier enfant, elle a eu, le premier enfant est né avec ça. Le deuxième enfant, j'ai vu un petit enfant avec les boutons, avec les diarrhées, avec tout. L'enfant là est décédé. Le deuxième enfant qui est né aussi est décédé. Elle amène bien. Après, la maman est décédée. Après, le papa maintenant, il y a eu les rétroviraux. Le papa, comme il avait de l'argent, il a commencé à prendre les rétroviraux. Il est décédé. Son grand frère est décédé. Son petit frère est décédé. Sa petite sœur est décédée. Chaque année, il y a des gens qui mouraient comme ça. La famille de un amen est bien. Mais nous, on se disait que c'était des impudiques. Mais les mêmes périodes. Alléluia. Les mêmes périodes. Alléluia. Amen. Et j'ai vu les cousins aussi de ma mère partir. On se disait que c'était des impudiques, mais quand même, les mêmes mois, ça a commencé à attirer mon attention quand je suis venu au combat spirituel. J'ai commencé à demander au Seigneur et le Seigneur a commencé à me parler. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a des choses qui se passent dans nos familles. Il y a quelqu'un de physique, celui qui est là, le physique qui est là. Alléluia. Amen. Lui, il n'a pas de problème. Il sait, quand il est conscient, il sait réellement ce qui se passe. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, dites Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un amen est bien. Il y a la troisième catégorie, c'est les sacrifiés. Eh, Alingalon dit Batoba Memangambo. Dans nos familles, il y a des sacrifiés. Vous allez voir quelqu'un qui est là. Tous les malheurs de la famille, ça tombe sur lui. C'est lui que l'enfant doit mourir. C'est lui qui doit vivre la douleur et la souffrance. Les humiliations, c'est lui. Ne le jugez pas. Oh, il n'a rien fait. Oh, il n'a rien fait de sa vie. Mais il est en train de payer pour que toi, tu sois bien. Toi qui es dans cette famille, il amène bien. C'est-à-dire, il prie comme s'il ne priait pas. Ah, mon peuple périt. Mon peuple souffre. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il y a beaucoup de sacrifiés dans la famille. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai décidé de quitter ce trône-là, j'ai vécu des choses. Toi qui pries, c'est toi qui es humilié. Toi qui pries, c'est toi qui as faim. Toi qui pries, c'est toi qui n'as pas d'enfant. Toi qui pries, c'est toi qui es malade. Toi qui pries, c'est toi que le travail ne peut pas marcher. Toi qui pries, qui n'a rien. Parce qu'il y a un trône. Tu as été sacrifié. Tout ce que tu produis, c'est pour que le trône vive. Alors nous, les juges du monde, quand on te voit comment ça... lui, il n'a rien fait. Hein. Ah non, c'est la sorcellerie, ça.
Toi, tu sais pourquoi est-ce qu'ils souffrent comme ça? Moi, j'ai cette règle d'or. Je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens par leur apparence. Je ne juge pas les gens parce que je ne sais pas. C'est la première chose que je vous ai dit ici à Grenoble. Amen. Je ne juge pas les gens parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est stérile. Est-ce qu'elle est en train de nourrir un trône? Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a les diplômes? Il ne travaille pas. Il a des grands diplômes, mais il n'a rien. Peut-être qu'il est en train de nourrir un trône. Moi, je ne sais pas. C'est une belle femme, mais il n'est pas marié. Moi, je ne sais pas. Elle ne tombe pas enceinte. Moi, je ne sais pas, je ne juge pas. Si je peux prier pour la personne, je prie. Je ne mets pas ma bouche là-bas. C'est la première des choses que je vous ai enseigné ici. Et je suis resté fidèle à ma règle. Parce que je suis informé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la personne n'a pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la personne n'a pas la chose qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans les rangs des sacrifiés, il y a aussi deux catégories de personnes. Est-ce que vous êtes en train de monter avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les sacrifiés, il y a deux catégories. La première catégorie, il n'a rien. Il n'a pas de mari. Pourtant, c'est lui qui cherche le Seigneur. Pourtant, c'est lui qui enseigne la parole de Dieu dans la famille. Acceptez Jésus. Moi, quand si je ne vois que ça ne va pas, hein, quand ça n'allait pas, quand j'étais à terre, j'ai dit, je ne parle pas de mon Dieu aux gens. Le jour où mon Dieu va me délivrer d'être sacrifié, mon Dieu à moi lui-même. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de dire à quelqu'un, viens au combat, viens mon Dieu. Moi, je sais, quand mon Dieu à moi commence à me bénir, quand mon Dieu à moi me délivre, même si je n'ai pas de l'hélicoptère ou je n'ai pas quoi, mais toi-même quand tu me vois, tu vas aller à mon Carmel. Amen, 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 amen. Sauf si tu es dans la sorcellerie consciente. Alléluia. Amen. La personne est maladive. La première catégorie. La personne paye avec sa santé. La personne est dans une pauvreté sans nom. Hey, c'est-à-dire la vie de la personne, c'est la douleur et la souffrance. Pourtant, c'est la personne qui connaît Dieu, qui craint Dieu dans cette famille. Alléluia. J'ai été humilié par les trônes des familles. Je vous dis, c'est moi qui prie dans la famille, c'est moi qui enseigne, mais ce sont mes enfants qui échouent. Alléluia. Les sciences naturelles des 5e, je dis, je connaissais les sciences naturelles de 3e. Je faisais ça moi-même avec mes enfants. J'étudiais avec mes enfants. C'était des petits génies. Mais à la fin, c'est les enfants qui échouaient. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes sacrifié, vous avez des enfants, vous allez voir, c'est vous qui allez perdre l'enfant. Mais les païens, les gens qui sont là en train de vivre avec le trône, ils sont en train de régner, ne t'en fais pas. Alléluia. Faut bien la fin d'une chose que ça. Commencement. Un amen est bien. Amen. Ça c'est la première catégorie. La personne se donne. Sa vie c'est la vie de souffrance, la vie d'humiliation, la vie des douleurs. Un amen est bien. Amen. Très jeune, c'est-à-dire tous mes enfants dès leur naissance, je les amène au Seigneur. Parce que je sais qu'il y a un trône là-bas qui est en train de les chercher. Parce que je sais qu'il y a un trône là-bas qui est en train de m'humilier. Maintenant, ils vont m'humilier par la vie de mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie des sacrifiés, vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie, la personne vit une vie de destruction. La personne peut avoir un travail, mais c'est-à-dire les dettes, rouge sur rouge, moins sur moins, mais la personne travaille. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que la personne touche est détruit. La personne peut avoir des millions, commencer un commerce. Le commerce, là, la finalité, c'est quoi? La destruction, la mort. Alléluia. Il peut vendre des choses. La finalité, c'est-à-dire tout ce qu'il touchera va être détruit. Pourquoi? Alléluia. Au profit du trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez voir, vous pouvez avoir un enfant.
dans cette... S'il y a un trône, vous allez voir, vous allez avoir un enfant retard mental. Tout simplement pour que le trône vive. Alléluia. Les choses qui touchent, c'est-à-dire tout ce que tu touches, ça va être détruit. Au côté canine, tu vas vendre quoi? Tu peux préparer les carottes, les jambons, tu peux dresser la table. Tu peux, si tu es sacrifié, ton mari même ne te verra pas. Tu peux, c'est-à-dire sans raison comme ça, il est parti prendre une autre femme. Sans raison comme ça, il te donne rien. Sans raison comme ça, il t'humilie. Sans raison comme ça, tu n'es pas son pote. Tu es sacrifié. Est-ce qu'un esclave a même de la valeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette position, dans cette maison? Alléluia. Alléluia. J'ai vu ces choses dans ma famille. Mon frère aîné. Non, pas mon frère aîné. Celui lui, il y a celle qui est décédée après moi. Lui, depuis son jeune âge, il a trouvé des bons travails, mais il ne garde jamais le travail. Tu vas voir, il a des problèmes avec le chef. Tout le monde a travaillé, même notre dernier qui n'a pas son niveau. Lui, il a le niveau terminal. Il n'a pas eu le bac, mon grand frère là. Mais même le petit là qui est resté peut-être à l'école primaire, il est aujourd'hui policier, il vit sa vie, alléluia. Mais lui, il n'a jamais gardé un travail. S'il a un travail, il a plus de 60 ans aujourd'hui. On m'a dit qu'il est bouché comme l'oncle que je vous avais parlé là. Le propriétaire du trône. Je vous avais parlé la semaine passée du propriétaire du trône, l'oncle de ma mère. C'était un bon boucher. Amen, le boucher. Mais lui, maintenant, il est boucher. Il a plus de 60 ans. La dernière fois, il m'a appelé, il dit, maman, je commence. Il a plus de 60 ans. Si moi, cette année, j'aurai 58 ans, lui, il est né avant moi. Alléluia. Amen. Il va soulever les morceaux de viande. Est-ce qu'il a la force? Jésus. Moi, quand je vois les gens, ils n'ont rien à faire en train de raconter. Si tu ne connais pas, moi quand je ne comprends pas la chose, je ferme ma bouche. Il y a des gens qui ont besoin de ces enseignements, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de payer quelqu'un qui est ici en Europe depuis des années, qui n'a pas de papiers, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas une bonne situation. Il y en a même qui sont sacrifiés, ils ont étudié, ils ont des grands diplômes. Wap Moussala n'a jamais travaillé. Tu la délivrance. Sors de la distraction. Tu vas laisser quoi à tes enfants? Alléluia. Amen. Jamais garder le travail. C'est-à-dire quand tu es dans cette catégorie de sacrifiés là, ma baquette. Quelle humiliation. Ta vie sera la vie d'humiliation. Hein? D'humiliation en humiliation. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas échouer avec même des précautions. Tu prends les précautions, mais tu vas échouer. Tu vas à l'église, mais tu échoues. Il faut que tu aies l'information. Mais le diable aussi va susciter tout autour de toi des vautours qui ne te permettront pas de suivre l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es prudent, mais tu échoues avec la prudence. Tu dis je quitte, alléluia. Mais tu échoues malgré les précautions. Ça c'est la deuxième catégorie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce trône existe réellement. Et les gens payent aussi réellement. Il y en a qui payent par la santé, par le chômage, par le veuvage, par la perte d'un enfant. Brusquement comme ça, tu pries, tu vas avoir un enfant qui a un retard mental. Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un avec un retard mental? Non! Dieu c'est l'auteur de l'œuvre le plus... C'est-à-dire Dieu il est parfait dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il fait. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo la bomo inanga mawana yo, mawana yo, zambe la mawaye, mawana yo, mawana yo, mawana yo la
mawana yo na libota na ngai, mawana yo na bomoi na ngai, mawana yo, mawana yo, ekimelo na ngai. Commence à dire au Seigneur où irai-je, Yaya, où irai-je, Emmanuel, Jésus, ceux qui ont camboli gaïté. Tout-puissant Seigneur, oh Yahweh, je suis le sacrifié de ma famille, Yahweh. Oh Yahweh, depuis des années, les efforts que j'ai fournis, c'était pour entretenir le trône, c'était pour que le trône puisse en Dieu, Seigneur, juste pour nourrir le trône, Seigneur Jésus. Oh, Dieu, ma pitié, et Jésus, et pitié de moi, Seigneur, et pitié, oh Dieu des armées, où irai-je, Seigneur Jésus, où irai-je, au Père de gloire, où irai-je, Seigneur Jésus, et pitié, Seigneur, oh Jésus, oh Yahweh, pitié, papa, Seigneur Jésus, oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur, Jésus, et pitié, Seigneur Jésus, et pitié de moi, Seigneur, mon papa, depuis des années, Seigneur, depuis des années, Jésus, j'ai nourri le trône, j'ai entretenu le trône, de la famille, Seigneur Jésus, le trône de la coutume, Seigneur, pitié, oh Jésus, pitié, Jésus, pitié, où irai-je, Yaya? Le trône est en train de me réclamer, Jésus. Le trône me réclame tout ce qui est à moi, papa. Le trône est en train de réclamer mes enfants. Le trône est en train de réclamer mon mariage. Le trône est en train de réclamer mon fiancé. Le trône est en train de réclamer même ma vie de prière. Où irai-je, Yaya? Si toi tu n'interviens pas, Jésus, où irai-je, Emmanuel, notre Dieu? Où irai-je, le Dieu de la Bible? Où irai-je, le Dieu de papa et de maman, Dieu? Tout a été vendu, Seigneur. Tout est au service du trône de Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Oh Seigneur, pitié. Je te supplie, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur. J'aurais pitié de moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est les choses qui font mal. Aujourd'hui, les enfants sont en train d'aller à l'école, avoir des diplômes. Mais rien ne marche, pas parce que l'enfant ne sait pas faire un CV, pas parce que l'enfant ne sait pas ceci, ne sait pas ça, pas parce qu'aujourd'hui les jeunes sont en train de divorcer, pas parce que l'enfant ne sait pas rester dans un foyer, mais c'est le trône qui est en train de réclamer, l'enfant est en train de payer un prix pour que le trône puisse vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. J'ai toujours voulu que mes enfants suivent ces cours de la quarantaine. Parce que je sais ce qui se passe, Maman Baker. C'est dur de se battre seul. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dur de se battre seul. Vous savez, s'il y a un trône dans la famille, il y a un Dieu. La Bible nous dit quoi? Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 20. Nous pouvons lire le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 5. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Arrête ce mot-là. C'est-à-dire, s'il y a un trône, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est assis sur ce trône-là. L'Éternel dit quoi? La dernière fois, on avait lu, il est jaloux au milieu de son peuple. Tu peux lire, Deutéronome 6, le verset 15. Excusez-moi. Deutéronome 6, verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminera dessus de la terre. Amen. Amen. C'est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, si dans votre famille, il y a un trône, c'est-à-dire, vous êtes sous la colère de Dieu. Cette chose-là irrite le Seigneur. Cette chose-là fait que
Un amen est bien. Que Dieu se retire de cette famille. Vous savez que même dans d'autres maisons, c'est-à-dire même dans la maison de Dieu, il y a des trônes à côté. Nous allons lire. Alléluia. Ézéchiel 8, le verset 5 à 6. La personne qui a trouvé rapidement peut lire. Ézéchiel 8, Mabaker. Ézéchiel 8, oui. 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'Éternel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qu'ils commettent ici la maison d'Israël? Amen. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ah, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ça veut dire que le trône de l'idole se trouve où? Dans la maison de Dieu. Quand vous commencez à attaquer à l'idole qui se trouve dans la maison de Dieu, ou bien l'idole de votre famille, vous aurez des grands combats. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait... Parce que tu as la vérité, tu commences à comprendre l'idole qui est soit dans la maison de Dieu, l'idole qui est soit où dans ta famille. Tu vas voir la famille commence à t'appeler magicien, les gens où tu pries commencent à dire tu as fait ci, tu as... Sache que tu es en train d'attaquer son idole. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Il est un Dieu où il y a les trônes partout. Même dans la maison de Dieu, les gens s'hasardent à faire des trônes. Avec les idoles, ces trônes-là, alléluia. S'il voit qu'il est menacé, il va riposter. Hein. Attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire cette famille... Ou ce lieu-là où on a élevé l'idole qui amène la jalousie de Dieu, cette famille est dans la grande quoi? Malédiction. Il a dit, quand il les voit, il voit que ce sont des gens abominables. Une famille abominable. Alléluia. Et quand on est une abomination aux yeux de l'Éternel, on est quoi? Sur la haute malédiction. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir, cette famille va vivre de grandes destructions. Ce lieu va vivre de grandes destructions. Alléluia. Mais la particularité, c'est quoi? Les gens sont aveuglés. On ne peut pas réaliser que là, nous sommes, alléluia, dans telle position devant Dieu. Pourtant, il y a des choses qui arrivent dans la famille. Pourtant, il y a des choses qui arrivent dans ma famille. Vous avez vu. Alléluia. Là, je n'ai pas encore touché du côté de mon mari. Il y a des choses qui arrivent. Il y a les gens qui sont morts en série comme ça, peut-être pendant 10 années. Alléluia. Amen. Les gens sont morts en série. Ça a commencé avant. Par exemple, je vais vous prendre l'histoire de ma mère. Alléluia. Ma mère s'est mariée à 14 ans. Mon père avait 17 ans. Alléluia. Très jeune. Mais ma mère, quand à 14 ans, elle a eu un enfant. À 15 ans, l'enfant là est mort. Alléluia. Alors, elle a ouvert la série des décès des enfants. Elle a commencé à perdre des enfants. Je vous ai dit que moi, je suis entre deux morts. Alléluia. Alléluia. Ma mère, elle a eu un premier enfant. L'enfant là est décédé. Après, il a eu mon grand frère. Mon grand frère là, ma mère me dit qu'à l'âge de 2 ans, il est décédé aussi. Et à l'époque, il partait prier quelque part parce que l'hôpital les avait renvoyés à la maison. Maintenant, quand il est mort dans cette église-là, maintenant il fallait l'amener à l'hôpital. Maintenant, on arrive à l'hôpital comme ça, on fait le constat, on dit qu'il est décédé. Alors, on a dit, tu dois amener ton enfant où? À la mort. À l'époque, on ne prenait pas des petits enfants comme ça. Si ton enfant mort, tu le prends dans les bras, tu l'amènes à la morgue. Hein. Mon père l'avait mis à l'épaule pour l'amener où? À la morgue. En route, il a fait... il s'est réveillé. Mon grand frère là, il doit avoir dans les 68 ans, 67 ans. Depuis que je le connais, c'est un grand maladif jusqu'à aujourd'hui. Il a survécu là parce que dans le monde de ténèbres, on croit qu'il est mort.
c'est un grand maladif. C'est le bébé de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Donc, après lui là, il y a eu mon frère qui est en train de payer là par le travail là. Après mon frère, le boucher, voilà. Après mon frère là, alléluia, il y a eu ma grande soeur que j'ai perdue ici à Lyon. Alléluia. J'ai perdu ma grande soeur ici à Lyon. Après ma grande soeur que j'ai perdue à Lyon, il y a eu une autre soeur qui était née avant moi. Elle s'appelait Viviane. Alléluia. Elle aussi, elle est décédée. Après, c'est moi. Après moi, il y avait un petit frère qui s'appelait Sylvain. Lui aussi, il est décédé. Alléluia. Il y a eu une année où j'ai vu ma mère perdre 2 enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Après lui là, il y a après c'est le commandant. Le commandant de la gendarmerie. Alléluia. Après le commandant, il y a eu deux qui sont morts là, derrière. L'autre là s'appelait Anita, l'autre je ne me rappelle plus. Amen. Après c'est ma petite soeur. Un amen est bien. Après c'est notre dernier. Que des décès. Ils vont où? Ils payent quoi? Ils sont en train d'arroser le trône avec leur sang. Moi je viens comme ça, je viens jouer. Je vous dis, je vous ai dit, je vous ai donné la révélation. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai vu la lune s'est habillée en peau de panthère. Alléluia. Je le voyais comme ça, c'était la panthère noire. C'est-à-dire c'est la colère. Ça fait peur. J'ai vu ça en vision. Alléluia. J'ai appelé, j'ai dit à papa, j'ai dit à Joseph, je vous ai dit aussi. Alléluia. Et voilà, depuis ces mois, regardez comment les combats se sont levés. Moi je connais, je ne peux pas jouer. Alléluia. Donc c'est un combat de trônes. Et les trônes des maisons de Dieu, et les trônes du côté de Marie, et les trônes du côté de ma famille. Elle amène bien. Alléluia. La semaine passée, je vous ai parlé comment la panthère, c'est un Dieu dans ma famille. Et quand il s'élève comme ça, c'est pour cajoler. Il s'élève parce qu'ils se sont attaqués. Elle amène bien. Alléluia. Amen. J'ai dit des choses inexpliquées, inexplicables arrivent. Des pauvretés sans nom. J'ai vécu ces choses. Quand vous êtes sacrifié, Bandeko, tu vas vivre une pauvreté que tu ne comprends pas. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Tu fais le commerce comme tu ne fais pas. Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas vendu moi? Alléluia. Vous allez voir s'il y a un trône, il y a une maladie dans toute la famille, les gens sont malades. Il y a quelque chose, les gens ont ça. Il y a une stérilité, les gens ont ça. Il y a le divorce, les gens ont ça. Il y a un célibat, tout le monde dans la famille a ça. Elle amène bien. Mais les gens sont comme s'ils ne sont pas informés. C'est difficile de croire. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Dans la Bible, aussi, il y avait des trônes. Des gens qui avaient des trônes et des gens qui vivaient des grandes destructions. Un amen bien. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Amen. Les gens là, ils vivaient des destructions. Ils ne pouvaient même pas imaginer que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est à cause de l'idole là qui est dans notre famille. Amen. Amen. Mais on regarde le diable ailleurs. Alléluia. Amen. Sur le trône, il y a toujours un esprit. Cet esprit-là, c'est un Dieu. Alléluia. Et ça attire quoi? La colère de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi des gens comme toi et moi. Des gens que le Seigneur a permis qu'on vive. Qu'on vienne au monde. Qu'on soit éclairé. Pour terrasser le trône au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai aimé la prière de ce matin. Amen. J'ai aimé la prière de ce matin. Amen. Se déconnecter du trône, amen. Briser le trône, renverser celui qui est assis sur le trône. Amen. Et bien, un jour, j'étais en train de chercher ma délivrance. Alléluia. Le Seigneur me montre ce qui se passe dans ma famille. Il y avait un trône élevé.
Ça doit faire 20 ans de cela. Alléluia. J'ai vu un gros bois assis sur le trône. J'ai vu tous les gens de ma famille adorer cette bête-là. Alors que ma mère me disait, on ne doit pas prononcer le nom du bois dans notre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, tu étais une masse informe dans le ventre de ta famille. C'est pas pour rien que tu connais cette révélation. Tu es celui-là que le Seigneur avait préparé. Il y a un enfant qui viendra. Il te connaissait. Il a dit, il y a un enfant qui viendra. Celui-là va arrêter avec les trônes de la famille. Il va les renverser au nom de Jésus-Christ. Cet enfant, c'est moi. Cet enfant, c'est toi. Que ça soit, je ne sais pas où, tu es né pour renverser ce trône-là. Que personne ne t'éloigne de ton objectif. Amen. Avec de faux discours. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Juge 6, c'est le verset 25 à 20. 25, on saute et puis on prend le verset 28. Juge 6. Ah ouais. Tu lis d'abord le verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ, Juge 6, verset 25. Amen. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat Amen. les pieds sacrés. Amen. Et oui, continue. Et abat. Et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. 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 Asseyons-nous. Le Seigneur dit à Gédéon, Alléluia, Amen. abat le pied sacré, détruit, Alléluia, je veux relire pour une meilleure compréhension. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Alléluia. C'est un trône avec quoi? Avec l'idole. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur lui demande d'abattre tout cela? Parce que cette chose-là amenait quoi? La destruction en Israël. Est-ce que je parle avec toi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Cette chose-là amenait quoi? La destruction. On dit, quand vous regardez là-bas aussi, c'est au début, on dit qu'ils vivaient des grandes destructions. Parce qu'ils avaient fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui était mal qu'ils avaient fait, c'est quoi? C'est la présence de cet autel. C'est la présence du pied sacré. C'est la présence de l'idole qui était là. Alors il devait vivre la destruction. J'ai dit, tu vivras la destruction n'importe avec raison valable. Un amen bien. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui se passait? Les Philistins venaient les dépouiller. Ils pouvaient planter, mais ils ne mangeaient pas le fruit de leur travail. Et eux, ils venaient, ils ramassaient tout. Ils commençaient maintenant à fuir où? Dans les cavernes, pour que les Philistins ne viennent pas prendre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais dans la maison du papa de Gédéon, vous savez, tout un pays peut souffrir, toute une famille peut souffrir, toute une maison de Dieu peut souffrir, parce qu'il y a seulement une seule personne qui a élevé quoi? Un pied sacré, qui a élevé quoi? L'idole dans la maison de Dieu. Alléluia. Ils sont venus, ils ont dit, donc, quand les Philistins venaient, ils ramassaient tout, ils étaient en train de souffrir. Alléluia. La Bible me dit, hein, je vais lire. Le verset 28, je lis. Lorsque les gens de la ville se furent... Ah non, on prend pas d'abord là-bas. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là l'autel et non, pas encore. On n'est pas encore. Je veux voir où on dit, le peuple était malheureux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face et lui détruisait
là les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ce n'est pas la destruction dont on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le mal qu'ils avaient fait, c'est quoi? C'était la présence de cette chose-là. Donc tu as la responsabilité de renverser le trône de ta famille à partir de ce matin. Le trône qui est en train de rendre malheureux ta famille. Le trône qui a dépouillé ta famille. Le trône qui t'a dépouillé toi-même. Il y a les veufs, il y a les orphelins à cause du trône qui a bouffé le père. Il y a une mère qui est en train de pleurer à cause du trône qui a bouffé son enfant. Il y a des gens qui sont en train de pleurer à cause des trônes. Et alléluia, l'auteur du trône n'acceptera pas que tu écoutes les révolutions comme ça. Il te dira non, c'est pas ça, il n'y a pas Dieu là-bas, il n'y a pas ceci. Alléluia, pour que tu restes dans l'ignorance, sous l'emprise, sous la souffrance, sous la malédiction du trône. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te dire, tu es Gédéon. Amen. En tout cas, si tu es Gédéon, tu es Alléluia. 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 Amen. Le papa de Gédéon, moi je crois qu'il était inconscient. Parce qu'il avait quelque chose. Moi je vous ai parlé de la semaine là-bas. J'ai posé la question à ma mère. Mais ça on fait quoi? Dans notre maison, il y avait toujours des raffias. Des raffias enroulés comme ça, on garde ça là-bas. Je dis, mais pourquoi tu gardes des choses comme ça, maman? Oh non, laisse ça seulement comme ça. Oh, c'est mon père qui a laissé. Oh, il y avait des choses bizarres. Il y avait des petits paniers comme ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Oh non, laisse ça seulement comme ça. Même, des fois, lui-même, il est ce qu'on appelle un garant inconscient. Quelqu'un qu'on a mis sous le trône, autour de lui, les gens sont en train de mourir. Il y a des grandes choses, des grandes destructions qui sont en train de se passer. Mais comme il n'a pas l'information, le papa de Gédéon, il était là. Le Seigneur, heureusement, est apparu à Gédéon. Oh, tu es le Gédéon de ta famille. Je suis le Gédéon de ma génération. Alléluia. Le Seigneur m'a appelé pour renverser, pour terrasser, pour me déconnecter du trône de ma famille. Amen. Tu es Gédéon partout là où tu es. S'il y a un trône, le Seigneur t'a équipé. Abat le trône au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Garde calme. Le combat, il est spirituel. Amen. Nous allons encore lire. Juge 6, 28 à 30, nous allons voir le comportement des inconscients. Alléluia. Ils sont assis sur le trône, mais leur comportement. Juge 6, le verset 28 à 30, Mabaker, si tu peux lire. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Amen. Juge 6, 28. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, je veux lire pour une meilleure compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé et le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui est menacée parce qu'il a troublé le trône? Est-ce qu'il y a une personne qu'on cherche
Alléluia, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Si tu as compris, dis Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Il doit mourir parce qu'il a abattu le pied sacré. Tu vois même le papa des Gédéons, il ne savait même pas le rôle de cette... C'est-à-dire c'est une inconscient qu'on a fait asseoir sur le trône. Les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de mourir, les gens n'ont rien. Alléluia. Mais lui, il garde. Alléluia. Il garde. Il garde, il ne sait pas. C'est des choses-là. Moi, je ne sais pas vous, peut-être nous, dans ma famille, alléluia. Ils sont issus des chefferies coutumières, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Voilà pourquoi ils se sont mariés. Alléluia. Parce que c'est des petits-enfants des chefs coutumiers de l'époque. Alléluia. Et ils se sont mariés. Un amen est bien. Alléluia. Ces choses-là sont très fortes. Alléluia. Alors toi, arrière petite fille, tu viens, tu commences à renverser. Mais tu vas être attaqué, tu vas être poursuivi. Vous savez les attaques, le trône ne descendra pas comme ça, la panthère ne descendra pas comme ça. Il cherchera des gens qui vont t'attaquer avec raison. Voilà. Alléluia. 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 Un amen est bien. Un amen est bien. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. C'est des choses réelles. Nous allons continuer parce que je vous ai compris. Alléluia. C'est fort, hein? Alléluia. Quand tu ne comprends pas les combats, les gens ne rentrent pas. Alléluia. Tu vois quelqu'un, il ne met pas au monde. Ne mets pas ta bouche. Tu vois quelqu'un, il est malade. Ne mets pas ta bouche, il a fait. Tu vois quelqu'un peut-être tomber dans je ne sais pas quoi. Ne mets pas ta bouche. Peut-être que c'est un gain pour un trône. Alléluia. Amen. Le combat ici, c'est avec le diable. Alléluia. C'est avec le diable. Nous allons nous lever. Nous allons détruire. Vous savez, que ce soit la personne qui est consciente, assise sur le trône, que ce soit l'inconscient, que ce soit les gens qui sont... La finalité, c'est la mort. Alléluia. La finalité, c'est la mort. Aujourd'hui, par cette prière, nous allons détruire ces trônes. Nous allons renoncer à ces trônes. Nous allons nous déconnecter. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que l'amour du Seigneur fasse Amen. On acclame le roi des rois, on acclame le Dieu Tout-Puissant pour cette parole extraordinaire. Je n'ai pas donné à tout le monde, bien-aimé. Je n'étais pas là pour la première partie, mais c'est fort. Élevons nos voix, bien-aimés. Remercions l'Éternel. Élève ta voix, bien-aimé. Sois reconnaissant envers Dieu. Tes enseignements, bien-aimés, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que tu viens encore une fois de plus nous donner la connaissance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, mon Dieu, Papa. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu, Papa. L'éternel enseignement, Seigneur, mon Dieu, Papa. Que la gloire revienne à toi, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Boliko. Amen. Je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour son mari, pour leurs enfants. Alléluia. Est-ce que des gens comme moi, sans ces enseignements,
on serait zéro. Amen. Jusqu'à même, on serait dans le négatif, donc on serait moins que rien. Amen. Amen. Mais Amen. Dieu soit loué Amen. pour ses enseignements, pour ses révélations. Amen. 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 C'est extraordinaire. Un trône, siège élevé, sur lequel s'assoit un souverain. Alléluia. Amen. On nous a dit que le diable ne faisait que jalouser Dieu. Amen. Amen. Mais chacun de nous a reçu sa part. Moi, quand maman était en train d'enseigner, il y a eu plusieurs catégories. Alléluia. Il y a les conscients, il y a les inconscients et les sacrifiés. Alléluia. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tout ce monde-là travaille pour le trône. Que tu sois conscient, que tu sois sacrifié, que tu sois inconscient. Donc, tout le monde est là pour servir le trône, pour servir la divinité, le Dieu qui est sur le trône. Alléluia. En quelque sorte, maman dit que une telle famille est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Moi, d'où je viens, ma famille est une abomination devant Dieu. Parce qu'il y a un trône, je le sais, Dieu m'a révélé, il y a un trône qu'on est en train de servir. Alléluia. Mais dans ta famille, c'est pareil. Le diable ne fait que recopier Dieu. Le système du diable, c'est de faire de sorte que dans chaque famille, il y a un système qui a servi les gens. Il y a un trône qui fait que les gens sont dans la grande malédiction. Alléluia. Nous en sommes fait la grande repentance. Amen. 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 Si toi tu es saint, tu dis non, dans ma famille, c'est des pasteurs, c'est des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit depuis 1000 générations. Ils sont en train de servir le véritable Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. Tu peux adorer le Seigneur. Amen. Mais moi, je sais que non, c'est une abomination. Ma famille et moi, nous sommes une abomination. Amen. Yokelanga mawaye zamboye. Yokelanga mawa zambe nangaye. Yokelanga mawaye zamboye. Yokelanga mawa zambe. Yahweh yokelanga mawaye kolonangaye. Yokelanga mawa zambe nangaye. Yokelanga mawaye zamboye. Yokelanga mawa zambe. Mais il n'y aura pas beaucoup pour parler. Porte seulement conscience. Regarde ta famille. Pendant que les enseignements étaient en train de passer, je pensais au monde de ma famille. Je pensais qui était le trône, qui était l'inconscient, qui était les sacrifiés. Mais lève ta voix maintenant. Élève ta voix. Crie à l'Éternel Jésus, je viens devant de toi. Oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, la lumière de ta parole. Je reconnais, Seigneur, le trône. Oh Dieu, moi Joseph, j'ai servi le trône. Moi Joseph, j'ai travaillé pour le trône. Moi Joseph, j'ai entretenu le trône. Moi Joseph, j'ai nourri le trône. J'ai servi le trône. J'ai servi même, oh Dieu, les dieux du trône, la divinité du trône, Seigneur. Yahweh, me voici devant de toi en tant que coupable. Me voici devant de toi en tant que coupable. Me voici devant de toi, Seigneur. Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, je crie à toi. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici, oh Dieu des armées. Seigneur, pitié de moi. Quand j'ai servi le trône, Yahweh. Oh Yahweh, pitié de moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Jésus, me voici devant de toi. Éternel Dieu, pitié de moi. Yahweh, pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Pardonne, Seigneur Jésus. J'ai servi, oh Dieu, la divinité. J'ai servi le serpent qui était sur le trône. J'ai servi, oh Dieu, le serpent qui règne sur ce trône. J'ai servi le serpent, Seigneur Jésus. J'ai servi le trône du serpent. J'ai servi le trône de la coutume. Oh Yahweh, pitié. Seigneur Jésus, me voici devant de toi. Seigneur Jésus, oh Dieu, désormais, pitié de moi. Seigneur Jésus, oh Dieu, je veux à toi. Oh Yahweh, pitié, Seigneur Jésus. Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Regarde-toi en ce moment-là. Regarde un peu. Alléluia. Alléluia. On va dire à l'Éternel que nos familles, souvent lui, c'est une famille d'abominables. Alléluia. On a lu tout à l'heure. Maman a dit tout à l'heure que une telle famille, c'est une famille en abomination à l'Éternel. Alléluia. Et quand on voit seulement que les gens sont dans la grande malédiction. Quand je vois ma famille, je vois la grande malédiction. Des gens intelligents, des hommes intelligents, mais qui ne font rien. Alléluia. Des femmes belles, mais qui ne sont pas mariées. Alléluia.
c'est la grande malédiction. Demande au Seigneur pitié de moi. Nous sommes dans une abomination. Seigneur, aie pitié, Jésus, ma famille et moi-même, Seigneur. Nous sommes une grande abomination devant de toi. Oh Dieu, pitié, Seigneur Jésus. Ma famille et moi-même, Seigneur, nous sommes une grande abomination. Nous sommes abominables devant de toi, Jésus. Seigneur, comme nous avons servi, oh Dieu, les idoles. Nous avons servi le trône, oh Dieu. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Oh Seigneur Jésus, nous recevons de toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, mon Dieu, mon roi. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, Papa. Je demande pardon, Seigneur Jésus. Je demande pardon, Seigneur Jésus. Je demande pardon, l'éternel Dieu des armées. Je demande pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et à cause de Dieu, Papa, Seigneur, de ces choses, Seigneur, mon roi, devant de toi. Et pitié, Seigneur. Et pitié, l'âme de Galilée. Et pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur. Oh, Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Seigneur, et pitié. Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Nous sommes devant de toi, Seigneur. Nous sommes une abomination devant de toi. Nous vivons, oh Dieu, la malédiction, la grande malédiction, Seigneur. Depuis des années, Jésus, nous vivons la grande malédiction car nous avons servi, oh Dieu, les idoles. Nous avons servi le trône, Seigneur. Nous avons servi, oh Dieu, ce trône abominable. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, l'homme de Galilée. Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Alléluia. Ne pas participer. Nous allons rentrer. Je veux juste donner un petit témoignage par rapport à ce sujet. Alléluia. Amen. On était dans l'autosalle à Pont-de-Clé. Amen. Et puis, c'était, je crois que c'était le jeûne de 7 jours, si je ne me trompe pas. On avait fait ça. Et puis, j'étais à la Sono. Comme vous savez, je travaille à la Sono. Dieu a montré qu'un membre de ma famille est venu avec une chaise déposée devant moi à la Sono. C'est-à-dire que c'est ton tour de prendre le trône. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand j'étais quand même dans la prière, je n'ai pas pris le siège là, mais la personne est partie avec la chaise. Amen. Mais ça, on veut me faire asseoir sur le trône. Ça veut dire que, comme je ne suis pas sur le trône, je suis soit sacrifié, soit inconscient. Mais je crois que je suis conscient parce que je connais. Amen. Je ne suis pas inconscient, même si je suis sacrifié. Amen. Bien-aimé d'un Seigneur, quand j'analyse la vie de la personne qui m'a amené le trône, Amen, elle ne s'est jamais mariée. Elle a eu, je crois, un enfant. Non, elle a eu un enfant, 2 enfants, mais il y a un paiement. C'est le prix du trône. C'est le prix du trône. Il faut payer. Donc moi aussi, Jésus, pitié de moi. Alléluia. Donc moi aussi, il fallait que je paye ces choses-là. C'est pour ça que, vous avez vu, maman, j'étais en train de couper des figurines. Pour que je puisse sacrifier pour le trône. On m'avait préparé pour prendre le trône. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Est-ce que toi tu es sur le trône? Est-ce que tu es sacrifié? Est-ce que tu es inconscient ou inconscient de le crier à l'Éternel? Dis Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Me voici devant de toi, Seigneur. Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu souffres. Peut-être que tu es stérile. Peut-être que tu es dans la pauvreté incalculable. Peut-être que tu souffres d'une maladie que tu ne comprends pas depuis des années. Mais c'est le prix du trône. Tu dois crier à l'Éternel. C'est le prix du trône que tu es en train de payer. Oh Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Oh Dieu, pitié de moi. Seigneur, aie pitié, Jésus. Une abominable, Seigneur Jésus. Ma famille est une famille abominable. Moi-même abominable, Seigneur. Quand j'ai servi le trône, Seigneur, j'ai entretenu le trône, oh Seigneur. Oh Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. Me voici au devant de toi. Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, l'homme de Galilée. Aie pitié, oui. Aie pitié, Yahweh. Bien-aimé à l'Éternel. Bien-aimé à l'Éternel. Peut-être que tu vis une maladie que tu ne comprends pas. Mais la réponse t'est donnée aujourd'hui. La réponse t'est donnée aujourd'hui. Tu es en train d'entretenir un trône. Tu es en train de payer le prix pour entretenir un trône. Peut-être que tu
souffres de quelque chose depuis des années. Tu cherches la solution, mais aujourd'hui tu as la révélation. Tu n'as pas dormi, la révélation c'est à travers la parole que Dieu vient nous donner. Tu dois crier à l'Éternel. Tu dois crier à Jésus. Oh Dieu, pitié de moi. Éternel, aie pitié, Seigneur. Jésus, pitié, Yahweh. Oh Yahweh, pitié. Longtemps j'ai servi le trône. Longtemps j'ai servi le trône. Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Dans la famille d'Acher, dans la famille d'Esco. Alléluia. Ne pas participer. Amen. Le prix du trône, c'est grave. Alléluia. Le prix du trône, c'est très grave. Amen. Je suis sûr que je vais témoigner pour ça. On m'avait nommé vilipendé. Alléluia. Vilipendé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vil, qui n'a rien, inutile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je devais nourrir un trône. Alléluia. Amen. Pendant que moi je suis à rien. Mais il y a des gens qui sont, il y a des neveux qui ont des diplômes d'ingénieur. Aujourd'hui, ils sont bien. Amen. 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 Ça, c'est une partie. Mais il faut que quelqu'un puisse payer le prix pour qu'eux puissent être élevés. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il pour toi? Quel est le prix que tu as payé? Est-ce que tu as sacrifié? Ce sont tes enfants qui ont été sacrifiés. Est-ce que c'est ton mariage qui a été sacrifié? Est-ce que tu as sacrifié pour que quelqu'un puisse en bénéficier? Mais c'est le moment de crier à l'Éternel. Tiens, Jésus, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié. Jésus, aie pitié. Ma vie tout entière a été hypothéquée, Seigneur, pour nourrir un trône. Ma vie tout entière, oh Dieu, a été sacrifié, Yahweh, pour nourrir un trône, pour nourrir quelqu'un qui était assis sur le trône. Oh Jésus, mais va seulement de toi, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi. Une personne, oh Seigneur, est en train de bénéficier, papa, de fruits, oh Dieu, de mon labeur, Seigneur, de la souffrance que moi je suis en train de vivre. Et pitié, Seigneur Jésus. Mais lève la voix, mais crie à l'Éternel. Cette personne dont je t'ai parlé, c'est elle qui a amené tout le monde en France. C'est elle qui a amené les gens en France. C'est elle qui a l'argent. On ne sait pas comment elle fait pour avoir l'argent. Elle est assise sur le trône. Elle est en train de bénéficier du fruit de ton travail. Elle est en train de bénéficier de tes souffrances. Elle est en train de bénéficier de ta stérilité. Elle est en train de bénéficier de la pauvreté que tu es en train de vivre. Tu travailles, mais comme si tu ne travaillais pas, bien aimé, c'est le moment de crier à l'Éternel. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Seigneur, pitié. Oh, Jésus, pitié. Seigneur, pitié de moi. Oh, Dieu, pitié de moi. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Jésus. Ma vie tout entière, c'était pour servir le trône. C'était pour entretenir le trône. Quand je vois la vie de mes frères, quand je vois la vie de mes soeurs, tous, oh Seigneur, nous servons le trône. Tous, oh Dieu, mon roi, nous servons le trône. Et il n'y a qu'une seule personne qui bénéficie. Il n'y a qu'une seule personne qui bénéficie, Jésus. Oh Dieu. Le trône, Seigneur, de la maison de mon père, le trône de la maison de ma mère. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Nous sommes au service du trône. Nous sommes au service du trône. Nous sommes au service du trône. Nous sommes en abomination. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Éternel, aie pitié. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Yahweh, pitié de ma famille, Seigneur mon Dieu, depuis nos origines, Seigneur mon Dieu, depuis nos ancêtres, depuis les générations, Seigneur, nous sommes en abomination, toutes les ascendants, toutes les descendants, Seigneur mon Dieu, est en abomination à l'Éternel, Seigneur, aie pitié. Alléluia. Pitié. Alléluia. Nous allons nous demander pardon à Dieu pour la destruction. Alléluia. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Le trône amène la destruction. Alléluia. Amen. La destruction, mais qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Moi, j'ai dit aujourd'hui, toute ma vie, c'est la destruction. Amen. Peut-être même que j'ai détruit la maison de Dieu sans pour autant le vouloir. Alléluia. Peut-être que j'ai détruit le peuple de Dieu sans pour autant le vouloir. Alléluia. Mais quand je disais tout à l'heure que j'étais en train de découper les figurines, mais ça c'est détruire la vie de ses enfants. C'est tuer les générations futures. Oui, sa propre progéniture. Ça c'est la grande destruction. Alléluia. Qu'est-ce que tu as détruit? Amen. Alléluia.
qu'est-ce que tu as détruit? Peut-être que tu as détruit toi-même tes enfants, peut-être que tu as détruit le mariage de tes enfants, ou ton propre mariage, ou peut-être c'est ta santé que tu as détruit, ou la santé de ton conjoint ou conjointe. Je ne sais pas ce que tu as détruit, mais tu dois élever la voix. Peut-être que tu as détruit ta maternité, peut-être que tu as détruit le travail, peut-être que tu as toi-même détruit ton intelligence, tu as détruit tes diplômes, tu as détruit tes études, je ne sais pas. Seigneur, pitié de moi, Jésus. Mon Dieu, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Seigneur, j'ai détruit, mon Dieu, mon roi. À cause du trône Yahweh. Seigneur, le trône, mon Dieu, mon roi, m'a amené à la destruction. Le trône m'a amené à la destruction. Détruit ma propre vie. Détruit, oh Dieu, papa, autour de moi. Détruit, oh Dieu, papa, ma progéniture. Détruit, Seigneur, mes études. Détruit, oh Dieu, tout ce que tu m'as donné de précieux. Jésus, pitié de moi. Seigneur, aie pitié. L'homme de Galilée, pitié. L'homme de Galilée, pitié, Jésus. Seigneur, aie pitié, papa. Me voici au devant de toi, Seigneur. Me voici, oh Dieu des armées. Jésus. Oh Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Yahweh, pitié. Jésus, c'est la grande destruction. Jésus, c'est la grande destruction. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Seigneur, je reconnais que je suis coupable, oh Seigneur Jésus. Le trou m'a mené de la destruction. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Oh, Yahweh, pitié. Me voici au devant de toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, Jésus. Pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Yahweh. Oh, Seigneur, aie pitié. Oh, Jésus, pitié. Amen. Amen. Parce que chacun de nous est connecté à un trône. Chacun de nous est connecté aussi à la divinité de ce trône-là. Amen. Vouloir ou pas. Amen. Et Yahweh. J'ai pris conscience que depuis des années, que depuis des générations, ma famille et moi, nous étions connectés à un trône. À un trône. Et à l'idole du trône. Mais à la lumière de ta parole, moi, Joseph, je refuse de te connecter à ce trône. Je refuse d'être connecté à cette idole-là. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte du trône de la sorcellerie de ma famille. Et même tu vas te déconnecter maintenant. Tu vas te déconnecter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me déconnecte du trône de la sorcellerie de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je refuse ce trône. Je refuse la connexion à ce trône. Je refuse au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus à ce trône. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute connexion à ce trône. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je me déconnecte du trône de ma famille, le trône de la coutume, le trône de la sorcellerie, le trône de la destruction. Je renonce à toute connexion à ce trône maintenant. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Mais déconnecte-toi, déconnecte-toi de ce trône, déconnecte-toi de ce trône. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je me déconnecte du trône. Et moi, je me déconnecte du trône. Le trône de la coutume, le trône de la coutume. Au nom puissant de Jésus, je renonce à ce trône maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va non seulement se déconnecter, mais on va refuser l'influence du trône, l'influence de l'idole du trône dans notre vie. Alléluia. Parce que le trône est là pour influencer. Maman a dit tout à l'heure que le trône va faire de sorte qu'on a des raisons valables pour nous amener dans l'état où nous sommes, pour nous amener dans la destruction, pour nous amener dans le malheur. Alléluia. Avec raison valable. Parce que le trône influence. Alléluia. Amen. Par ma volonté et au nom de Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit, je refuse et je renonce à toute influence de ce trône dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je les refuse. Au nom de Jésus, je renonce. Quelle que soit l'influence du trône autour de moi, dans ma vie, dans ma famille, je renonce au nom de Jésus à toute influence de ce trône dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit l'influence, pour que moi je vive la destruction, pour que je sois un instrument de destruction, je renonce
renonce à cela. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute influence de ce trône dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Je renonce à l'influence du trône de ma vie. L'influence négative, l'influence néfaste, l'influence de destruction, l'influence pour amener la mort, l'influence pour amener la maladie, l'influence pour amener la pauvreté, l'influence pour amener la destruction. Je renonce au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à toute influence. On dit non au nom de Jésus. À toute influence de ce trône, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et là, on va refuser encore l'influence. Amen. Parce qu'on nous dit que le pire sacré, c'était chez le papa de Gédéon. Mais c'est tout Israël qui était influencé par cette idole. Donc c'est Israël tout entier qui souffrait à cause de ce trône-là. Ça veut dire que l'influence était grande. Alléluia. Amen. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai influencé dans ma vie? Est-ce que j'ai influencé sur mon travail? Est-ce que j'ai influencé dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai influencé sur les serviteurs de Dieu? Alléluia. Avoir refusé toute influence de ce trône dans notre vie, autour de nous, même dans la maison de Dieu, dans notre travail, nous renonçons au nom de Jésus-Christ. Je renonce en influence, oh Dieu mon roi, de ce trône. Je refuse l'influence de ce trône, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit sur les serviteurs de Dieu, que ce soit sur l'envoi. Je refuse au nom de Jésus l'influence de ce trône. Que ce soit même dans mon travail, je renonce à l'influence de ce trône. Au nom de Jésus, que ce soit dans la maison de Dieu, sur le peuple de Dieu, je renonce à l'influence de ce trône. Au nom puissant de Jésus, je dis non à l'influence de ce trône. Au nom puissant de Jésus présente, je dis non au nom de Jésus à l'influence de ce trône. Au nom puissant de Jésus présente, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons renoncer à l'idole du trône. Alléluia. Pour moi, c'est le serpent. Alléluia. Il y a plusieurs types de serpents. Maman, quand on dit maman, il y a le boa. Si tu connais les mecs, tu vas citer son nom. Sur mon père, si je ne me trompe pas, que Dieu me guide, mais je crois sur le python. Amen. C'est un type de boa aussi. Alléluia. Si tu connais, peut-être chez toi, c'est un lion. Ou une panthère, comme je dis maman. Alléluia. Tu vas renoncer à cette pas ma volonté. Pas ma volonté. Au nom de Jésus-Christ, et par l'aide du Saint-Esprit, je renonce à toi, une idole qui est assis sur le trône. Quel que soit ton nom, au nom de Jésus-Christ, je renonce à ton élève ta voix. Je renonce à l'idole. Je renonce à l'idole de la famille. Je renonce au serpent du trône. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toi. Ton serpent du trône. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toi. Tu dois me libérer. Je renonce à toi au nom de Jésus. Je renonce à toi au nom de Jésus. Je refuse le serpent, je renonce au serpent sur le trône, au nom puissant de Jésus. Je renonce au serpent qui est sur le trône. Je renonce au serpent au nom de Jésus. Je renonce à l'idole qui est sur le trône. Le trône de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce au nom puissant de Jésus. Ton serpent, je renonce à toi. Toi qui es assis sur le trône de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Au nom de Jésus, tu dois me libérer. Au nom de Jésus, tu dois me libérer. Je renonce à toi, serpent. 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 Je renonce au serpent. Pour trône, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au serpent. Au nom puissant de Jésus. Bien, renonce. Renonce à l'idole. Renonce à l'idole. Sérieusement, tu dois refuser cette idole. Tu dois refuser cette idole. Au nom puissant de Jésus. Et on a besoin de renonce à l'idole du trône. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à l'idole, je renonce à l'idole, je renonce au serpent, au nom puissant de Jésus. Toi serpent, je renonce à toi, toi idole, je renonce à toi, au nom de Jésus, je renonce à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. On acclame le roi de roi. Amen. 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 On va s'attaquer au trône. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, on va renverser la personne qui est assise là-dessus. Et deux, on va renverser. On va faire aller par étapes. Amen. 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 Victoire, victoire, par le nom de Jésus, alléluia. Victoire, victoire, par le nom de alléluia. Amen. Par ma volonté, par l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je te renverse. Toi qui es assis sur le trône, toi qui es assis sur le trône, renverse au nom de Jésus.
nom de Jésus, je conteste. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le trône, on va briser le trône. Depuis le trône physique jusqu'à la racine. Alléluia. On va laisser rien. Tout en miettes, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre le trône. Je me lève contre le trône, Jésus. Je me lève briser le trône de la sorcellerie, de ma famille, Seigneur. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je le renverse ce trône. Non seulement je vais le renverser, je vais le briser maintenant. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ma parole est comme un marteau. Au nom puissant de Jésus, je saisis la parole de l'Éternel. Et je vais briser ce trône. Je vais briser ce trône. Au nom puissant de Jésus. Je vais briser ce trône au nom. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est comme un marteau. Pour briser, briser ce trône. À cause de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je vais briser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je brise ce trône. Le trône de la sorcellerie. Le trône de la coutume. Le trône du serpent. Je vais te briser. Ce matin, je te brise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te brise maintenant. Je te brise au nom de Jésus. Par le marteau de la parole de l'Éternel. Par le marteau de la parole de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Je te brise maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Je te brise. Ton trône, je te brise. Que racine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Demain, on va invoquer le feu. Comme j'ai dormi le feu. Nous aussi nous invoquons le feu. Et sur le trône. Et sur l'idole. Et sur l'esprit là qui est assis sur le trône. Alléluia. Et Yahweh, la Bible déclare que c'est par le feu que tu fais ton jugement. Que le trône soit construit par le feu. Que l'idole soit construit par le feu. Jusqu'à la racine, le feu dévorant au nom de Jésus. Et moi nous avons le feu dévorant. Sur le trône, le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons le feu. Sur ce trône, le trône du serpent. Sur l'idole. Dieu qui est assis sur le trône. J'envoie le feu dévorant. Seigneur, quel que soit, oh Dieu, l'occupant du trône. J'envoie le feu dévorant. J'envoie le feu dévorant. J'envoie le feu dévorant. Dans le nom de Jésus. J'envoie le feu dévorant. Dans le nom de Jésus. J'envoie le feu dévorant. Dans le nom de Jésus. Le feu jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine du trône. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman l'a souligné tout à l'heure. Quand je devais renverser le pieu sacré, l'idole, les gens se sont levés et disent, hé, qui a fait cela? Amen. Il dit qu'il meurt. Amen. C'est-à-dire que quand on attaque le trône, donc la sentence, c'est la mort. Amen. On va refuser la mort. Nous ne mourrons pas. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui veulent ta mort, parce que tu as fait ce que Dieu te demande de faire, c'est eux qui mourront. Par quoi? C'est eux-mêmes qui mourront. Ni moi, ni toi, nous ne mourrons. Par ma volonté, et par l'aide du Saint-Esprit, je refuse la mort. Toi qui veux ma mort, qu'il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je demanderai la gloire de l'Éternel. Mais c'est toi qui mourras, au nom puissant de Jésus de l'Esprit. Élève d'avoir pris, je renonce à la mort. Moi, je refuse la mort, je ne mourrai pas. J'ai fait la volonté de Dieu, je ne mourrai pas. J'ai fait la volonté de Dieu, je ne mourrai pas. Dans le nom de Jésus, quel que soit la mort, je refuse la mort. Dans tous ces états, sous toutes ces formes, dans ma vie, je ne mourrai pas. Ni moi, ni mes enfants, je refuse la mort. Au nom puissant de Jésus, je refuse la mort. Dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je renonce à la mort. Toute forme de mort, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, je renonce à la mort. Au nom de Jésus, je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus, je refuse la mort. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Ma femme ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, personne ne mourra. Personne ne mourra. Au nom de Jésus, mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus, je renonce à la mort. Je refuse la mort. Au nom puissant de Jésus, je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse la mort. Au nom puissant de Jésus, je dis non à la mort. Je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, on avait refusé l'influence des trônes. Alléluia. Ça veut dire que le trône peut se servir de toi-même pour tuer tes enfants, pour tuer ton travail, pour tuer ta propre santé. Amen. On va encore refuser, on dit non, je ne sacrifierai pas. Et on ne me sacrifiera pas. Je ne sacrifierai pas. On ne me sacrifiera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non, je ne sacrifierai
sacrifier un peu non plus. Je refuse de sacrifier ma femme. Je refuse de sacrifier mes enfants. Je refuse de sacrifier le travail. Je refuse de sacrifier. Au nom de Jésus, je ne sacrifierai pas. On ne me sacrifiera pas. J'ai dit non à tout sacrifice. Je refuse les sacrifices. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être sacrifié. Et je refuse moi-même de sacrifier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis non. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que dit la Bible? Il est écrit que Christ nous a racheté un grand prix. Amen. Le trône a pris. Le trône a avalé, le trône nous a dépouillés. Mais le sang de Jésus est venu nous racheter. Nous avons pris le sang de rachat. Et lève ta main, prends le sang de Jésus de droite. Oh Seigneur, je vais prendre ton sang. Seigneur, que le sang de Jésus puisse racheter, Seigneur, tout ce qui était, oh Dieu, sacrifié à ce trône. Seigneur, je prends ton sang. Si ce sont mes enfants qu'on avait sacrifiés, je prends le sang de Jésus pour racheter mes enfants, pour racheter ma progéniture. Je prends le sang de Jésus pour racheter leurs études, pour racheter leur vie, pour racheter leur travail, pour racheter ma vie. On a besoin de Jésus. Et moi, je prends le sang de rachat. Seigneur, je prends le sang de rachat. Le sang de rachat. Et moi, je prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et moi, je prends le sang de Jésus. Le sang de rachat. Le sang de rachat. Le sang de rachat. Seigneur, je rachète ma vie. Plein le sang de Jésus. Plein le sang de Jésus. Prends ton corps, plein le sang de Jésus. Qu'est-ce qui a été sacrifié dans ta vie? Qu'est-ce qui a été sacrifié pour ta vie, pour ta famille? Qu'est-ce qui a été sacrifié pour ton amour de femme? Oh, je prends le sang de Jésus. Je vais racheter autre ma vie. Je vais racheter la vie de mes enfants. Je vais racheter mon mariage. Je vais racheter, oh Dieu, mon roi, mes études, les études de mes enfants. Seigneur, par le sang de Jésus, je prends le sang de Jésus. Je rachète, oh Dieu, mon roi, tout ce qui a été sacrifié, tout ce qui a été vendu. Je vais prendre le sang de Jésus. Seigneur, je prends le sang de Jésus. Je rachète, oh Dieu, ma vie. Je rachète ma vie spirituelle. Je rachète ma liberté. Je rachète ma liberté. On a pris le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. On a pris le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons plaidé le sang de Jésus au-dedans de nous. Alléluia. Parce que pour nous manipuler, nous contrôler, il faut qu'ils aient des choses en nous qui leur appartiennent. Nous avons plaidé le sang de Jésus-Christ au-dedans de nous. Que tout ce qui ne confesse pas Christ, que tout ce qui appartient au trône, que tout ce qui appartient à l'idole, que le sang de Jésus puisse les détruire au-dedans de nous. Bien prie et lève ta voix. Seigneur, je fais le sang de Jésus au-dedans de moi. Seigneur, tout ce que l'ennemi peut utiliser encore moi pour me ramener, pour me reconnecter avec le trône. Et moi, je plaide le sang de Jésus. Tout ce que l'on a mis en moi pour me reconnecter avec le trône, pour que je sois encore soumis au trône. Et moi, je pleure le sang de Jésus. Et moi, je pleure le sang de Jésus. Seigneur, je pleure le sang de Jésus. La Bible déclare, Seigneur, tu l'as vécu à cause du sang de l'agneau. Et moi, la Bible déclare que je les ai vécus à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, on te coule dedans de moi. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, coule dedans de moi. Que tout ce qu'on a mis en moi, que tout ce qu'on a semé en moi, que la connaissance puisse rester. Que la connaissance puisse rester. Je pleure le sang de Jésus. Seigneur, je pleure le sang de Jésus. Seigneur, je pleure le sang de Jésus. Et moi, je pleure le sang de Jésus. On a le sang de Jésus. Amen. C'est une prière qu'on doit faire tous les jours. Amen. Bien-aimés, je vais vous donner l'illustration de cela. Amen. Mais quand les micros sans fil. Amen. On peut avoir un micro sans fil. Il y a un module qui est associé. Amen. Si on détruit le module, il y a le micro qui est toujours là. Amen. Mais si on refait notre module, où on met les caractéristiques qui font que le micro puisse se connecter ensemble, ça va toujours fonctionner. C'est pour ça que je dis, il faut détruire dedans de nous tout ce qu'on a mis à nous pour le connecter au trône. Que le sang de Jésus peut détruire la chose qu'on a mis dedans de nous pour le connecter à ce trône. Seigneur, je pleure le sang de Jésus, Seigneur. Tout ce qu'on a mis en moi pour me connecter au trône. Au nom de Jésus, je pleure le sang de Jésus. Je vais détruire la chose à moi. Je vais détruire la semence dedans de moi. La semence du trône. La semence du serpent, la semence du python, la semence de la sorcellerie, vous la mis dedans de moi, pour que je sois connecté toujours au trône. Je pleure le sang de Jésus-Christ, je pleure le sang de Jésus, je pleure le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est prière qu'on doit faire tous les jours. Amen. C'est ton micro qui m'a inspiré. Amen. Parce que, en fait, le micro de Papa et Maman, c'est les mêmes modules. On peut interchanger, il suffit juste de changer le fréquent pour dire que même si un ne fonctionne pas, on peut toujours récupérer. Le diable
Bien aimé, tout ce que dans ce monde, le temps, il faut que. C'est comme une illustration de choses spirituelles. Amen. Que Dieu soit là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si maman a quelque chose à rajouter. Amen. Nous allons recommander notre sort à l'éternel. Alléluia. On va recommander notre sort à l'éternel. Dis Seigneur, je veux réellement sortir de ce trône. Je ne veux plus du trône de ma vie. Je veux, quand j'adore, que ce soit l'éternel que j'adore. Quand j'élève un trône, que ce soit le trône de Jésus-Christ que je suis en train d'élever. Mais lève ta voix, crie à Jésus-Christ, Seigneur, je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, depuis des générations, et au Dieu des générations, ma famille a servi des idoles. Ma famille, oh Dieu, s'est inclinée devant les trônes. Mais moi, tu m'as fait grâce, Seigneur. Voilà pourquoi je me présente devant de toi. Seigneur, que moi, à partir de moi, mes enfants, Seigneur, oh Dieu, nous voulons que servir ce trône, le trône de l'éternel, le trône de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. Et il n'y a que toi. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu m'envoie, que moi je dois faire ma part. Et toi, si tu feras ta part, Seigneur, ce matin, je fais ma part. Seigneur, que tu fasses ta part, mon roi. Que tu fasses ta part, mon Seigneur. Que tu fasses ta part, oh Dieu. Je vais adorer le trône de Christ. Je vais élever le trône de Jésus-Christ dans ma vie. Je vais élever le trône de Jésus-Christ dans ma famille. Oh Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur, mon roi. Étends ta main, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a une prière que je me tiens à cœur qu'on fasse. Parce que, par expérience, j'ai vécu cela. C'est quand on attaque ces choses-là, mais c'est comme taper dans un essaim d'abeilles. Alléluia. Ou de guêpes, ils vont te poursuivre. Tu vas te élever la voix, te rappeler le sang de Jésus. Contre toutes les poursuites, contre toutes les réclamations, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et oui, je pleure le sang de Jésus. Quelles que soient les poursuites, oh Dieu, contre ma vie, contre ma famille, même contre, oh Dieu, le ciel de Grenoble, contre papa et maman Boléco. Et oui, je pleure le sang de Jésus. J'arrête les poursuites, j'arrête les réclamations contre ma vie, contre le ciel de Grenoble, contre la vie de mes parents. Et oui, je pleure le sang de Jésus-Christ. Je veux arrêter cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que, oh Dieu, toute forme de réclamation soit anéantie par la puissance du sang de Jésus. Que toute forme de poursuite soit anéantie par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs, le roi des